Salam alaikum, Azulf Laoun, bonsoir. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, plus de 800 haragas algériens arrivés en Espagne en quelques jours, sur les côtes espagnoles, principalement à Almería, Murcia, Alicante et aux îles Baléares, selon Francisco José Clément Martín du Centre international d'identification des migrants disparus et membre de l'ONG Héros del Mar. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Francisco José Clément Martín a rapporté que le nombre total de migrants ayant débarqué à bord de 50 embarcations dans les ports d'Almería, Murcia, Alicante et aux îles Baléares dépasse les 1100 personnes ces derniers jours. Environ 80% d'entre eux sont de nationalité algérienne. 20% sont de nationalité marocaine, ainsi que d'autres nationalités. Ces migrants ont été interceptés par la police, la garde civile ou les services de sauvetage maritime. Et la plupart d'entre eux ont été relâchés, selon Francisco Martín. Il a également signalé que 4 embarcations avaient été sauvées du naufrage, transportant principalement des hommes à 95%, ainsi que des femmes 5%, et même un bébé âgé de 6 mois. Le phénomène de la harga prend dangereusement de l'ampleur. Les chiffres explosent littéralement. Ces chiffres sont loin de refléter l'étendue de ce phénomène social. Dans cette grave recrudescence des haragas, chacun des partants évoque son propre motif, sa propre raison et son indiscutable logique. Une jeunesse désemparée qui vit l'injustice et le désespoir au quotidien. La nouveauté et ce qui frappe les esprits, c'est que les candidats à la harga partent aussi en famille, parfois avec des bébés issus pas seulement des couches sociales défavorisées, comme on l'a constaté par le passé. Des médecins, des ingénieurs, des enseignants et même des femmes enceintes, des athlètes professionnels. Pourquoi fuit-il le pays? Ce qui est sûr, c'est que cette péripétie est une preuve de l'impasse que vit notre pays à tous les niveaux. Comment juguler cette saignée? La réponse la plus adéquate est d'écouter la société, ses douleurs, ses souffrances, ses espérances et mobiliser les énergies pour avancer vers une Algérie nouvelle. Le pouvoir algérien a construit entre février et mars 2022 plusieurs murs en béton le long du littoral oranais pour prévenir la harga. L'installation de ces murs en béton sur une partie de la corniche oranaise a profondément choqué les Algériens. Nous sommes au cœur de la haine, de la matrice de la laideur et du mépris de tout, de l'humain, du beau, du paysage, de l'écologie, de l'environnement, de l'histoire et du bon sens où tout s'entremêle. Après la parenthèse enchantée et pleine d'espoir suscitée par le Hirak, une forme de désillusion semble s'emparer de la société. Cela explique-t-il cette hausse des chiffres des candidats à la harga? Nous débattrons avec nos invités de la harga et le symptôme d'une crise profonde, juste après cette petite intro. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, le phénomène des haragas s'accélère. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mnowar Jaddi, ancien député de l'APN, président de la commission des transports. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. M. Mnowar Jaddi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous. Bonsoir à vos invités. Merci pour Barakallahu fik, Si Mnowar Jaddi. On va essayer, parce qu'il y a des petites coupures, Si Mnowar Jaddi, si c'est possible de changer
la place où vous êtes. On va essayer de régler ça avec nos amis de la régie. On a aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous via Skype depuis Washington. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Monsieur Nasser. Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue à votre invité, c'est Mnowar, et bienvenue à tout le monde. Barakallahu fik. Yatik saha, marhaba bik, c'est Hamid. On a le plaisir aussi d'accueillir Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Alger, par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon ami Nassar, bonsoir à Si Hamid, Si Djadi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup Azdine Toumi. Donc le phénomène de la harga qui prend donc de l'ampleur, qui bat son plein ces derniers jours. On va essayer de revenir sur ce post qui a été posté, nos amis de la régie, donc Francesco José Clémente Martin, qui est responsable donc de cette organisation donc qui aide, qui vient au secours des migrants. Donc, on peut lire plus de 800 haragas algériens arrivés en Espagne en quelques jours, sur les côtes espagnoles, principalement Almeria, Murcia, Alicante et aux îles Baléares, selon donc Francesco José Clémente Martin, du Centre international d'identification des migrants disparus et membre de l'ONG Eros del Mar. Si Djadi, je vais commencer cette émission avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez, Simnawar. 5 sur 5. Ah, très bien. Le son est beaucoup meilleur. La connexion est beaucoup meilleure. Marhaba bik, Simnawar Djadi. Simnawar Djadi, ce phénomène de haraga, qui est un phénomène de société, on vient juste de lire donc le post de Monsieur Martin, José Clément Martin, qui est responsable, qui travaille avec le Centre international d'identification des migrants disparus et membre de l'ONG Eros del Mar. On parle donc de cette recrudescence des haragas algériens ces derniers jours. Comment peut-on l'expliquer d'après vous, Simnawar Djadi? Merci, c'est Nasser. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu parler ni lire sur les journaux locaux ni aux chaînes de télévision algériennes de cette information. Mais haraga et élection présidentielle, je ne vois pas le lien, étant donné que les haraga, ce phénomène date d'avant 1990. Et selon une étude de Haut Commissariat réfugiés, a conclu en 2014 que la mer Méditerranée est la plus meurtrière au monde, avec disons 207 000 traversées et 3 419 morts entre Marocains, Algériens et Tunisiens. D'ailleurs, donc, ce phénomène, ça n'a rien à voir avec ni avec les élections présidentielles, mais maintenant, à mon avis, cela aurait été très intéressant si on nous avait ramené, par exemple, les haragas, des pourris, pour qu'on sache. C'est Mnowar Djadi, ça se coupe un peu, on a beaucoup de mal à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ou là, c'est possible, si vous pouvez changer peut-être de place encore une deuxième fois, on va essayer de régler ça avec la régie, parce que le son, il était bien, et là, on a beaucoup de difficultés, ça se coupe un peu, la connexion peut-être elle est mauvaise, on va essayer de régler ça, Inch'Allah. On va revenir vers vous, Simnawar Djadi. Vous avez parlé aussi que les médias algériens n'ont pas mentionné ce phénomène ou ce problème ces derniers jours, et la question se pose, bien sûr, pourquoi donc les médias algériens ne parlent pas de ce phénomène, alors qu'on sait très bien que ce monsieur, qui est donc espagnol, qui est José Clémente Martin, a posté sur Facebook comme quoi il y a eu quand même 1100 migrants, et d'après donc ces 1100, il y a presque 800 Algériens ces derniers jours qui ont donc quitté l'Algérie
par des embarcations et pris le risque de leur vie. Hamid Lellou, je reviens à vous, puisqu'on a un petit souci de connexion avec Munawar Ja'di. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ce phénomène dénote, d'après vous? Est-ce que c'est un problème social? Est-ce qu'il y a un problème de chômage? Est-ce que ces jeunes-là quittent parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir en Algérie? Quelle est la raison? Contrairement à ce phénomène de Haraga a tout à voir avec ce qui se passe en Algérie ou ailleurs, puisqu'il a mentionné le Maroc, la Tunisie et tous les pays de l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et même au-delà avec l'Asie du Sud-Est et les pays, ça a tout à voir. Il faut savoir une chose, le phénomène de Haraga, c'est prendre une embarcation de fortune dans beaucoup de temps, payer un argent fou, accumuler des dettes, prendre des risques de la vie parce que rien n'est garanti en haute mer. Et donc, c'est l'ultime choix. C'est quelqu'un qui me goulot, j'en peux plus. Je souffre, je suffoque en Algérie, donc je dois partir. Je n'ai aucun autre choix. Beaucoup d'entre eux meurent. Les chiffres que vous donnez sont très, très intéressants. Au-delà de ça, moi, pour faire une lecture, je veux faire une analyse par rapport à des indicateurs. Et la Haraga est un bon indicateur de ce qui se passe chez soi. Plus la situation est mauvaise, plus le taux de Haraga augmente. En dépit de tous les obstacles, vous avez aussi mentionné le mur de la honte à Oran, parce que ça dénote de la non-souveraineté nationale. Parce que ça a été imposé par les Européens. Parce que l'Europe est en train de faire le forcing sur les pays de l'Afrique du Nord pour déplacer tous les centres de rétention qui se trouvent en Espagne, en Grèce et en Italie pour les déplacer sur l'Afrique du Nord, et ça va arriver. À l'époque, il n'y avait que Kadhafi qui avait formellement refusé, et c'est une des raisons pourquoi ils se sont attaqués à la Libye, parmi d'autres raisons. Donc, les États ou les régimes corrompus de l'Afrique du Nord sont en train de subir cette pression de la part de l'Europe pour accueillir les centres de rétention aussi bien des Nord-Africains que des Africains subsahariens. Et l'autre information qui est très très intéressante, parce que si vous allez sur le site de Frontex, qui est le site officiel de la lutte contre l'immigration clandestine en Europe, ils donnent des chiffres qui sont comme les vôtres, mais les vôtres, ils sont beaucoup plus à jour, c'est très 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 récent. Eux, ils ont vu au niveau semestriel du 1er janvier jusqu'à fin juin 2024, écoutez bien, ça c'est une information qui est très importante pour l'analyse. Ils disent qu'il y a 30% de baisse de Haraga et le chiffre a baissé jusqu'à 95%, et en même temps, le nombre de Haraga des Algériens a augmenté. Ça, c'est une information à regarder de très près et à étudier. C'est-à-dire, comme je disais, quand il y a une baisse, ça veut dire que les choses vont encore mieux, ou bien parce qu'ils ont été capables de contrer ces tentatives d'immigration. Par contre, si les nombres vont en augmentant, ça veut dire la situation dans le pays d'origine s'aggrave de plus en plus, et de les passeurs trouvent des tour de passe-passe pour pouvoir contrer ou aller zigzaguer autour de tous les obstacles qui sont mis. Entre autres, la corruption des services de la marine nationale, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord qu'au niveau de la marine espagnole, grecque et italienne. Donc ces chiffres sont très très importants. Et finalement, je laisserai la parole à M. Toumi. C'est normal que l'État algérien ne va pas parler de ça. C'est une honte pour eux que de reconnaître qu'il y a la Haraga. Si vous leur posez la question officiellement, il n'y a pas de Haraga. Ça n'existe même pas en Algérie, la Haraga. Et tout de suite, ils vont parler des autres pays. L'Algérie, tout va bien. L'Algérie nouvelle, c'est parfait. Tout le monde est heureux. Au point où ils se demandent tous le deuxième mandat de Tebboune.
Restez avec nous, Hamid Lellou, parce qu'il faut être juste, parce qu'on a essayé de voir si la presse algérienne, on en a parlé, on a trouvé seulement un journal, Observe Algérie, donc il faut être juste, il faut le mentionner. Observe Algérie a mentionné donc cette information de haraga algérien qui s'est accentué ces derniers jours. Pourquoi j'ai mentionné, peut-être, je ne sais pas si Mnowar Djadé de retour, راهو يسمعني مليح سي منور راك معنا؟ Oui, je vous entends 5 sur 5, c'est ça. مرح اسمح لنا parce qu'il y a un petit problème. Donc, j'aimerais revenir vers vous très rapidement. Il faut donc j'ai rappelé que Observe Algérie, un journal algérien, donc qui a mentionné ce phénomène. La question se pose, pourquoi les médias algériens n'en parlent pas, et pourquoi aussi j'ai mentionné dans le titre de l'émission qu'on est à moins de 2 mois de cette élection. La question se pose. Puisque, par exemple, si on prend juste un exemple, le dernier édito de la revue El Jaish qui dit, qui rappelle une ère dont le moteur est une jeunesse à laquelle les portes ont été grandes ouvertes pour apporter sa contribution à la renaissance nationale souhaitée à travers notamment leurs start-up. C'est là un message clair affirmant que l'Algérie mise sur sa jeunesse, fière de sa patrie et pleinement confiante que grâce à son haut niveau de conscience, sa détermination et sa créativité sera en mesure de placer le pays au rang des nations émergentes. Donc ça, c'était le dernier édito de El Jaish. On parle de la jeunesse, mais la réalité est tout autre. Simon Djaddi, c'est des centaines de jeunes qui ont quitté l'Algérie juste ces derniers jours, sans parler des autres mois. La question se pose, est-ce qu'il y a un malaise dans notre pays? Pourquoi ces jeunes quittent le pays dans des embarcations et prennent le risque de se noyer, de perdre leur vie? C'est Mnowar Djaddi. Bon, comme je disais tout à l'heure, brièvement, j'ai dit que déjà en 2014, il y a une étude du Haut Commissariat aux réfugiés que la mer Méditerranée, quand même, il y a eu 3400 morts et depuis 1994 à 2014. Donc ce phénomène existait bien avant, je dirais, 90. Donc ce n'est pas ce haragan, ce lien avec les élections ou avec comment dirais-je, les élections présidentielles du 7 septembre, ça n'a rien à voir. C'est un phénomène, à ma connaissance, c'est un phénomène qui existe toujours. Et quand même l'Algérie compte plus de 70% de sa jeunesse. J'ai fait une petite... c'est pour ça que je vous ai dit, cela aurait été intéressant si vous nous avez ramené les détails sur les haragas, avec les tranches d'âge, les niveaux intellectuels, etc., de scolarisation, etc., pour qu'on sache, parce que c'est ça qui est essentiel. Moi, à ma connaissance, à mon avis, et d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai pu analyser, c'est un phénomène que nos jeunes sont ambitieux, ils veulent s'enrichir dès leur jeune âge. Effectivement, maintenant l'Europe, d'ailleurs j'ai lu hier, le Japon et Taïwan, leur population, le taux de natalité est négatif, et celle de la Hongrie, de la Pologne, et maintenant c'est l'Allemagne qui cherche à peu près 70 000 immigrants pour certains métiers, je dirais certains métiers comme coiffeur, plombier, etc. Ces pays développés, européens, occidentaux n'arrivent pas, ces citoyens qui fassent ce travail. Alors au lieu que ces gouvernements appellent les gouvernements des pays en voie de développement qui ont des problèmes, par exemple, de chômage ou etc. Donc, ces conventions sont reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Ces pays doivent appliquer certaines règles, leur assurer leur retraite, etc. Maintenant, je dirais que ce réseau de mafieux, qui comment dirais-je,
argumente avec une jeunesse qu'en Europe, vous toucherez par rapport, si on fait une conversion entre l'euro et le dinar, c'est à peu près, vous touchez facilement les 150 000, 200 000 dinars, vous aurez une voiture, vous aurez ceci, vous aurez cela, et ce réseau mafieux qui traîne nos jeunes vers le vote, comme on dit. Et donc, ça n'a rien à voir avec... effectivement, notre président, attendez que je termine, M. Nasser, notre président, depuis 2019, il parlait de la jeunesse, il donnait beaucoup d'importance à la jeunesse. D'ailleurs, toutes les assemblées populaires nationales, qu'ils soient locales ou nationales, sont 80% c'est des jeunes. Avec d'ailleurs, tout le temps, à chaque discours, chaque sortie, il parlait de jeunes. Et effectivement, si nous voyons, comme j'ai dit la dernière fois, l'Algérie compte à peu près 1 600 000 étudiants. Ces jeunes scolarisés, c'est-à-dire le moyen et le secondaire, qui ont passé le BEM et le bac, ça tourne aussi de 1 600 000. Donc, c'est très important. Et les efforts sur le plan économique, que notre président, M. Abdelmajid Tebboune, Inch'Allah, la création d'emplois avec ce qui se passe dans l'agriculture, dans l'industrie, les ETE, les investissements à court, moyen et long terme, les 8000 projets qui sont en train de se concrétiser sur le terrain, et d'ici 2026, 2027, les engagements et les efforts de M. le Président de la République, Inch'Allah, هذا هو المشكل سي منور جعدي يعني moi je vous laisse la parole en tous les cas j'essaie de partager équitablement la parole entre vous trois mais le problème qui se pose c'est qu'on est à la 5e année depuis l'avènement d'Abdelmajid Tebboune, on avance des chiffres, on parle des jeunes, mais la réalité est tout autre. Quand on voit il y a des centaines de jeunes qui quittent en quelques jours, on se pose la question. On fait une recherche. Qu'est-ce qui va mal? Est-ce que ça touche toutes les couches de la société? Oui, je l'ai dit dans mon intro, et ça a été publié par des organisations très respectées. Azdine Toumi, je m'excuse, peut-être j'ai tardé pour vous donner la parole. Azdine Toumi, vous vivez à Alger, vous êtes à Alger, peut-être vous connaissez des jeunes qui ont pris le risque de traverser la Méditerranée, le risque de perdre leur vie. Qu'est-ce qui motive ces jeunes à partir? Est-ce que vous pensez que c'est une question de s'enrichir très rapidement, comme ça a été avancé par Mnowar Ja'di, ou il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération? Azdine Toumi. D'abord, moi, je vois que ce phénomène de Haraga, c'est comme une sorte de miroir dont le reflet résume en quelque sorte l'échec du système à répondre aux attentes de la jeunesse algérienne. Je pense que oui, c'est vrai, peut-être que ce phénomène n'est pas lié uniquement aux élections du 7 septembre prochain, mais par contre, il est lié à l'échec de tout un système depuis des décennies déjà, et dont le parti de Sedjadi avait apporté le soutien à ce régime. Donc la jeunesse, c'est pas une question de s'enrichir, c'est pas vrai, parce que il n'y a pas que les jeunes sans emploi, chômeurs, etc., qui sont en train de partir. Certes, ceux-là, ils n'ont pas la chance d'avoir les visas, mais il y a beaucoup de personnes qui obtiennent les visas et qui partent et qui ne reviennent jamais. Peut-être des fois seuls, des fois en famille, mais tout simplement, moi je pense que c'est un phénomène qui est lié à l'espoir et l'augmentation de ce phénomène ces dernières années, après le Hirak, je pense est lié à l'attitude du régime face au Hirak, cette attitude répressive sécuritaire a complètement cassé l'élan de l'espoir qu'avait la jeunesse algérienne pendant le Hirak. Donc aujourd'hui, la jeunesse algérienne ne se projette plus en Algérie et ne croit plus en son avenir dans le pays. Le modèle qui a été considéré par
le système depuis des années comme un modèle de stabilité, de réussite qui comporte une allocation chômage, après une intégration dans un poste, dans un secteur notamment étatique, avec un salaire de 45 000 dinars, un appartement que vous recevrez en 20 ans, après une retraite à 20 000 dinars. Donc, ça n'intéresse plus les jeunes. Les jeunes, ils veulent se libérer. Mais de l'autre côté, Azdin Toumi, de l'autre côté, il y a eu des mesures. On a, par exemple, Majid Tebboune parlait de l'allocation chômage. C'est une première dans le continent africain, les pays arabes. Il avait dit dans son interview, le pouvoir algérien, les autorités algériennes sont en train de faire le maximum pour essayer de donner donc de l'aide à ces jeunes, de l'espoir, d'après leur dire, bien sûr. C'est ce que j'avais dit, ce modèle ne marche plus. C'est un modèle qui n'intéresse plus la jeunesse. La jeunesse ne se contente plus d'une allocation chômage. Peut-être il y a ceux que ça arrange, mais il y a une question. Ce phénomène de partir de haraga ou autre, je pense qu'il est lié à un bien-être. Après, le bien-être, chacun a ses raisons. C'est vrai qu'il y a des départs qui sont liés à la crise économique, à un côté matériel, d'autres pour la liberté, il y a d'autres pour un bien-être, pour la propreté, et puis ce qui est grave chez Rami Nassar, c'est qu'avant, ce phénomène, il concernait les intéressés, notamment les jeunes. Aujourd'hui, même les familles, ils font partie de ce projet. Ils sont partie prenante. Quand vous voyez des familles en Algérie qui, avec leur concours, ils mettent la main en poche, les parents. Moi, je connais des familles dont les mamans ont vendu leurs bijoux, les parents ont vendu des oliviers ou des bouts de terrain ou autres pour financer le départ de leurs enfants. Donc c'est ça. Donc, ce phénomène, on est passé à un autre niveau. Et puis, tout le monde sait ce phénomène, qu'est-ce qu'il engendre comme drame dans les familles algériennes. Après, comment faire inverser la tendance? Moi, quand M. Djadi, qui était député, etc., donc, est censé avoir un regard scientifique, logique et sur la question, et il résume avec un raccourci pour dire qu'ils veulent s'enrichir. Moi, je pense que ça reflète ce que pense le régime de ces phénomènes. Et c'est ce qu'ils nous emmènent aujourd'hui au point où ce genre de phénomène, ce genre de problème qui doit être débattu dans la presse, dans la société, dans les institutions de l'État, on a vu des journalistes, surtout face au chef de l'État, qui n'ont jamais soulevé cette question. On n'a pas vu des colloques, des rencontres avec les journalistes, avec les sociologues, avec les économistes pour parler de ces phénomènes et essayer de savoir quelles sont les raisons et trouver des solutions. Donc le régime, il sait très bien que c'est lié à son échec. Il ne trouve pas les solutions à présenter face à ce phénomène parce que cette jeunesse, elle n'a plus confiance en ces gens qui sont en train de gérer le pays d'une manière, en tout cas, loin des attentes de la population. Et quand vous entendez le chef de l'ANI, le président de l'ANI, de cette fameuse autorité des élections, quand il parle de ce jeune, mais lui-même, il est en âge d'aller à la retraite et de laisser la place. C'est pas une question de personne ou personnel, mais en tout cas, aujourd'hui, on a des images quand il y a des rencontres comme ça, des événements où on montre les premiers responsables du pays, on voit leur moyen d'âge et ça n'a rien de personnel, mais voilà, c'est l'image que renvoie ce régime qui porte un discours contradictoire entre ce qu'il est en train de donner aux Algériens comme un régime qui est géré par des personnes qui sont en âge de retraite et la marginalisation de la jeunesse qui ne laisse pas accéder à ces postes de responsabilité et un discours pour dire qu'on est en train avec la jeunesse d'aider la jeunesse, etc. Donc, cette contradiction, elle mise à nu, en tout cas, cette mentalité de régime de ne pas aller de l'avant et d'être en cohérence avec la jeunesse.
Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Il faut rappeler aussi qu'Ahmed Tebboune a parlé donc d'une solution. Il a dit qu'on va envoyer nos jeunes, peut-être passer 1 semaine à 2 semaines en Europe, et peut-être qu'ils vont se réaliser que la vie n'est pas aussi facile, et ils vont revenir avec cette expérience. Donc ça, c'était les dires de Ahmed Tebboune, le chef de l'État, pendant une interview. On va regarder ces images donc de Haraga. C'est des images récentes, et je reviens juste après. Donc on a vu ces images donc de jeunes Algériens que Haraga. On va regarder juste après donc ces familles, les familles des Haraga qui cherchent leurs enfants, des nouvelles de leurs enfants. Il faut rappeler que aussi peut-être il y a des jeunes ou des Haraga qui arrivent donc à la côte espagnole, mais il y a beaucoup aussi qui perdent leur vie, qui meurent dans la Méditerranée. On regarde ces images de familles de Haraga. السلام عليكم اخوتي. احنا جينا على خوتنا الحراقه اللي ما بانوش خوتنا خرجوا نهار الجمعه على 4:30 الصباح، والديان فلوكا خرج على 5 الصباح. نطلبوا من المسؤولين والسلطات الكل يشوفونا ويحقونا مع لافير تاع خوتنا دون ما يبانوا عليهم والو. حكايتهم كي توصل 70 ساعه خوتي ما بان عليهم حتى حاجه، والديهم تحرقوا اصحابهم خوتهم احبابهم الناس الكل. نطلبوا من السلطات باش يشوفوا معنا ويحقوا معنا في الحكايه دي خوتي. والله ناس تحرقوا على والديهم وعلى اولادهم ومع خوتهم مع اصحابهم. ربي يعيشكم السلطات تشوفونا مع الناس والله وديهم تحرقوا عليها وما نطلبوا والو. نطلبوا يشوفونا ولادهم برك حيين ولا ميدان باش نشوفوهم الناس تحرقوا عليها ما خاوتي. والله مالا والله فايت 15 ركبه خاوتي برطو من عين بومبيضه من القريه من الدرعان الناس كل. Les familles de Haraga, donc à Annaba. On va essayer de revenir sur les déclarations des responsables, différents responsables, sur la jeunesse algérienne. On va écouter donc ces déclarations dans cette vidéo. الشباب الجزائري حاسدين ما فيه. تشجيع الشباب ومختلف شرائح المجتمع للتسجيل في القوائم الانتخابيه. فرحت انا قلت له انت قال لي تسجل نفسك. قلت له شحال في عمرك؟ قال لي غير قفلت 18 سنه. قلت له ولا راسي واش يجاوبني باش تشارك في حوكمه بلادي. ان شاء الله مع بعض هذا الشباب هذا يلقى الخدمه ويلقى الوظائف نتاعو ويخلق لي ستارت اب نتاعو وتكون عنده البنكه الخاصه نتاعو. اسكو تبدلت الحاله شويه في البلاد في ال4 سنين هذه ولا ما تبدلش؟ الحمد لله. قال لك 60% خاطنا 40% نزيدو نكملوا عليها مع بعض. الحرقه غادي تولي عند قريب، تولي من اوروبا ترجع للجزائر، من اوروبا ماشي انت ترجع. شوف الشعر الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمه. الشباب تاعنا اليوم راه جاوبهم. الشباب خلاص سد ودنيه، ما بقاش يسمع لاي واحد ينتقد له بلاده. عارفوا عقب اللعبه. لان لما يتكفل الشباب في عمر 18 سنه وجاي يسجل نفسه معناتها مهتم بالحوكمه تاع بلاده. فوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. ابا شاف باللي سيت اون ديسيبسيون توتال، انه كانت خيبه امل تاعو للوصول تاعو تم، ويطالبوا اليوم بجوازات سفر ويخاطبوا السيد رئيس الجمهوريه بكلمه عمي تبون. قلت انا مترشح تاع الجميع، الطبقه الشبانيه والمجتمع المدني.
نزولا عند الرغبة الشباب تاعنا النساء ترشح لعودة ثانية. وراكم سمعت في تيزوزو البارح الشباب تاعنا كيطلب عودة ثانية وكذا. يعني الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية والواقع، بين الكذب والصح. في الولايات اللي زرناها الشعب راضي. الممتلك هربنا على هذيك البلاد على خاطر من؟ على خاطر العباد تاع واحد قلوبهم كحلين. Hamid Lello, la question est à vous. Quand on entend ce discours, est-ce que vous pensez que entre le discours et la réalité, il y a ce contraste, mais aussi qui fait que les jeunes sont poussés peut-être plus à partir quand ils entendent ce genre de discours, Hamid Lello? Mépris intolérable de la part de ces pseudo-responsables, y compris votre invité d'Alger qui accuse les jeunes d'être fautifs. C'est leur faute. Pourquoi ils ont essayé de harga? Parce qu'ils sont incompétents et incapables de faire quoi que ce soit en Algérie. Ce n'est pas vrai. Nous avons des harragas médecins, des architectes, des familles entières, même des gens qui ont de l'argent. Le Hirak a bien montré que toutes les classes sociales algériennes, tous sans exception, hommes, femmes, grands, petits, riches, pauvres, chômeurs, travailleurs dans l'État, travailleurs privés, ils ont tous pris la rue pendant des mois et des mois par millions. Comment, en dépit de tout ce que... Vous savez, l'Algérien a accès à l'information. Eux, ils font un monologue, ils nous sortent le même discours dans les mêmes chaînes qu'ils contrôlent, dans les mêmes réseaux de presse. Personne n'est là pour les contredire. En plus de ça, la plupart de leurs interventions sont différées, sont enregistrées. Donc ils disent ce qu'ils veulent, ils coupent, ils mentent, ils coupent, ils mentent, et ils nous sortent que des mensonges. Ça, c'est connu, ça, c'est la pratique de tous les régimes autoritaires. Comme je disais, la jeunesse algérienne, en particulier, elle a accès à l'information contradictoire. Donc ils savent que essayer de faire la harraga en Europe, ça coûte excessivement cher l'argent, mais aussi ça prend des risques. Et malgré ça, ils sont tellement désespérés. Malgré ça, ils disent « je vais tenter ma chance ». Parce que si vraiment ce n'était pas aussi grave que ça, si vraiment que ça ne valait pas le coup de le faire, les gens, ils abandonneraient parce qu'ils le savent. Tous ces harragas qui réussissent à passer en Europe, ils ont déjà eu au moins une ou deux personnes parmi leurs connaissances ou leur famille qui étaient déjà morts en mer. Sachant que vous avez votre propre frère, votre propre voisin qui a péri en Méditerranée, et pourtant, quand votre tour vient et que vous avez l'occasion de le faire, vous le faites sans hésiter. Mais ça, c'est très très grave. C'est un autre indicateur psychologique. Hamid Lello, quand il dit Midouni, qui est donc le responsable des aéroports, de l'aéroport d'Alger, il dit que l'immigration, elle sera inverse. Dans quelques mois ou quelques années, elle sera donc des pays d'Europe vers les pays d'Afrique, dans l'Afrique du Nord. Chiche, quand on le voit, c'est Charles Sfar qui va passer. Parce que aussi en 2020, ils ont dit, l'autre porte-parole, il dit, dans 6 mois, vous avez la vidéo, vous l'avez passée plusieurs fois, dans 6 mois, Tebboune va tout régler. L'Algérie nouvelle sera différente. Alors que lui, il est là, ça fait 50 ans qu'on voit sa tête à la télévision. Il a même travaillé sous l'ère de Boumediene. Donc ils arrêtent ces mensonges, ils arrêtent de nous vendre du mensonge. Et Sitoumi l'a bien résumé, c'est la responsabilité de ce système. Nous n'avons pas de problème avec les personnes. Le système doit partir. Les gens l'ont dit, le redisent, ils ont pris le risque de sortir pendant le Hirak. Maintenant, ce qui leur fait peur, c'est le retour du Hirak. C'est pas l'immigration inverse, c'est le retour du Hirak qui est en train de se profiler. Restez avec nous, Hamid Lello. Ça va se passer. Restez avec nous, Hamid Lello. Mnowar Djadi, je vous donne la parole, c'est Mnowar.
est-ce que vous pensez aussi que ce discours incohérent qui ne reflète pas la réalité par les différents responsables de l'État, peut-être aussi il aide à cette accélération de Haraga, parce qu'on n'essaie pas de comprendre ces gènes, on n'essaie pas de comprendre pourquoi ce phénomène s'accentue. Est-ce que c'est lié par rapport à la gestion de notre pays, à la question politique, Simon Warjadi, puisque en 2019, et les chiffres aussi sont là, on a parlé du phénomène de la Harga qui était en recul, même qui était en arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un espoir qui a été suscité et que peut-être l'Algérie sera une autre Algérie, on aura un nouveau départ, un nouveau système où il y aura plus de démocratie, plus de liberté. Simon Warjad. Avant que je réponde à votre question, Sim Nasser, je dis, comment dirais-je, Toumi, c'est Toumi, que je me rappelle très bien, durant les années 2015, 2016, 2017, lorsqu'il y a eu une vague de Haraga, il y avait des tables rondes sur les chaînes de télévision algériennes privées et publiques. Il y avait des débats, il y avait des analyses, il y avait des enquêtes. Donc ça, c'est il ne faut pas dire que jamais l'Algérie ne s'occupait de ce phénomène. Et je dis aussi, de l'autre côté, monsieur, votre invité de Washington, Hamid Lello. Je ne vois pas qu'il a évoqué des médecins, des architectes, etc. Nous parlons de la majorité écrasante. Je dis 99%, et ça, j'en suis certain, que le niveau de scolarité, l'âge, nous trouvons des bébés de 2 mois, de 3 mois, ou des enfants de 10, de 12 ans, des femmes. Mais c'est négligeable par rapport à la grande population de Haraga. Mais ce phénomène, je dis que, comme j'ai dit tout à l'heure, la preuve, si Toumi l'a évoqué, et il a ajouté de l'eau dans mon moulin, lorsque j'ai dit tout à l'heure, au début, que c'est un circuit de mafia qui possède ces petits bateaux d'embarquement vers l'Espagne ou vers l'Italie, il ramasse beaucoup d'argent. Et ces groupes mafieux qui s'enrichissent sur le dos de nos jeunes en leur disant que voilà, on va procurer du travail là-bas pour des maçons dans la construction, dans par exemple les salons de coiffure, dans la réparation de ceci et de cela. Effectivement, en France, en Italie, en Allemagne, ces pays-là sont demandeurs justement de cette population parce que la population européenne ne peut plus travailler dans ces petits métiers. Et c'est pour cette raison-là que nos jeunes, il ne faut pas lier ce phénomène de Haraga, ce que nous vivons aujourd'hui. معليش سي منور جاعد خليني نطرح عليك سؤال. Je vais vous poser la question, je vais vous rendre la parole parce que vous êtes en train de dire que le phénomène هذا il est lié seulement donc à des réseaux mafieux qui sont en train de se faire peut-être beaucoup d'argent et que aussi lié seulement à une situation économique, sociale. C'est des jeunes qui n'ont pas de travail et peut-être qui sont en train de voir dans l'Europe comme donc un avenir meilleur. Mais est-ce qu'on se pose la question? La question aussi qui se pose. Ne fais pas ce que j'ai pas dit, je vais vous laisser la parole. Est-ce que aussi la question se pose par rapport à la gestion de notre pays? Et là, quand je parle de la gestion de notre pays, c'est la question politique. Quand on voit le pays, comment il est géré, les jeunes hadou, ils se posent la question, ce mal vivre en Algérie, et il est là, il n'y a pas d'espoir.
les jeunes ont beaucoup de mal à trouver un travail. Et quand je parle des jeunes, c'est des milliers d'étudiants qui sortent avec des diplômes et qui ne trouvent pas de travail. Et ces jeunes-là, on l'a vu par exemple les étudiants, les chaînes qu'il y avait devant les consulats, pour obtenir un visa. À défaut d'obtenir un visa, ces jeunes-là prennent des risques de traverser la Méditerranée. Est-ce que vous pensez aussi la question se pose par rapport à la gestion de notre pays? Et quand je parle de gestion, la question politique. Tout d'abord, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce phénomène de haraga est dû au problème de chômage, parce que ces jeunes-là n'ont pas trouvé de travail, etc. Non. J'ai dit que c'est un problème lorsque je l'ai dit tout à l'heure, et je l'explique. Un jeune Algérien, lorsque vous lui dites vas-y travailler dans l'agriculture ou dans les salons de coiffure ou ceci, cela, il vous dit non, moi je ne travaille pas. Effectivement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le salaire ne laisse pas la réalité de son effort. Par contre, lorsqu'il voit ce groupe de mafia, leur dit que tu travailles dans un salon de coiffure, ou tu fais un agent de nettoyage, ou bien tu fais la cueillette des pommes ou de ceci ou de cela, avec de la fraise, etc. Et vous touchez minimum 800 ou 600 euros ou 1000 euros. Le jeune, il convertit tout ces euros-là en dinars, et justement, il sera convaincu que les 6 000 ou les 7 000 euros lui revient en dinars algériens entre 12 000, 15 000, 16 000, 60 000 dinars. C'est la paye d'un cadre supérieur ici en Algérie. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est pour ça que nos jeunes... Très bien. Mais ces jeunes-là ne sont ni diplômés, ni universitaires, ni à cause de la politique, ni du chômage, ni liés aux élections du 7 septembre. Je dis, et je termine, M. Nasser, que l'Algérie, je dis, je le répète, depuis 2019 et sur des bons rails, laissez-moi cette idée. Très rapidement, سي منور الله غالب parce que الوقت لازم نعطي الوقت لعزين تومي تفضل. Il faut être juste. Effectivement, depuis 2014, 2013, 2014, le non-investissement en Algérie jusqu'à l'an 2019-2000, et il y avait accumulation des gens demandeurs d'emploi, et aujourd'hui l'Algérie, la population demandeur d'emploi, plutôt prêt à être embauchée, elle se situe entre à peu près 20 millions d'Algériens. Donc ces accumulations ne peuvent pas, Monsieur le Président, ne peut pas régler du jour au lendemain. Effectivement, aujourd'hui le chômage recule, et les années à venir, dans 2-3 ans, seront meilleures. يعطيك الصحة سي منور رجعتي. L'idée, elle est très claire. Azdine Toumi, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu Mnowar Djahdi. L'Algérie, elle est sur de bonnes rails, elle est en train d'avancer, les chiffres sont là. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Très rapidement, Allah yabarak fik. Vous savez, le régime, s'il a peur d'une chose, c'est bien la vérité. Il a peur que la vérité soit dite. C'est pour ça qu'il pourchasse les militants, qu'il ferme les espaces, notamment quelques espaces d'expression qui restent dans le pays, etc. Il a soumis la presse et les autres organes de télévision et tout, pour que la vérité ne soit pas dite. Donc aujourd'hui, ce phénomène de haraga et son ampleur, le régime, il fait tout pour que ce sujet ne soit pas traité publiquement, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Moi, je pense que le système en place a la responsabilité totale de ce phénomène, comme bien d'autres phénomènes qui sont en train de ronger la société algérienne dans sa globalité. Et je pense que l'attitude actuelle du régime face à la crise que vit notre pays ne fait qu'empirer les choses, ne fait qu'aggraver la situation, parce que je n'ai jamais vu
une gestion dans la légèreté et dans le populisme et le mensonge comme cette fois-ci. Et ça, certainement, ça aurait des conséquences graves sur le pays. Une mauvaise gestion finit toujours par des résultats négatifs et malheureusement, donc on n'est pas dans une situation où on peut espérer quoi que ce soit si les choses continuent telles qu'elles sont maintenant. Merci beaucoup Azdine Toumi. Barakallahu fik Azdine Toumi, militant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci. Amdan Jadi, ancien député de l'APN, président de la commission des transports. Vous étiez avec nous depuis Alger aussi. Merci Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.